C'est l'histoire de Florence Foster Jenkins qui a réellement existé, qui avait la prétention de chanter très très bien et elle était persuadée avoir la voix du siècle. Or, elle était la seule à en être persuadée. Oui, ça on peut dire ça. Voilà. Son mari était très riche, elle était très riche. Et du coup, elle n'a eu pas trop de problèmes pour se louer une salle de spectacle et chanter comme c'était son rêve. Voilà. Et il se trouve que ces spectacles ont eu pas mal de retentissement. Tous ses amis venaient pour rire un peu à ses dépens. Mais elle ne voyait pas trop ça. Elle voyait surtout les salles remplies. Elle qui adorait faire ça. Puis surtout, c'était pour des œuvres de bienfaisance. Donc tout le monde y trouvait son compte. Ouais. Et elle a cherché un pianiste pour l'accompagner, que j'interprète, voilà. Qui s'appelle Cosme McMahon. Et la pièce, c'est l'histoire de leur collaboration qui va durer 12 ans. Vous connaissez le travail de M. Verdi? Je sais que la musique moderne n'est pas du goût de tout le monde. Monsieur McMahon, quand vous voulez. En présence d'une chimère ou d'un cas de démence totale? Les deux personnages ont réellement existé. Il y a même Florence un enregistrement de ce qu'ils ont fait ensemble. On en parle dans le spectacle, à un moment donné d'ailleurs, cette péripétie est mentionnée dans ce qu'on raconte. On lui propose d'enregistrer un disque. Ce disque existe vraiment. Et voilà, donc massacré allègrement une bonne dizaine d'airs. Une bonne dizaine de grands airs du répertoire. Voilà, c'est un peu là-dessus que d'ailleurs que l'auteur américain s'est basé, et puis voilà, des souvenirs, des choses qui ont pu être écrites sur elle, mais l'enregistrement existe, donc c'est quand même une belle référence sur... C'est une preuve, c'est pas inventé. C'est d'ailleurs elle qui a inspiré à Hergé son personnage de Castafiore. On me propose un récital grandiose en l'honneur de nos soldats au front. Attendez, on vous propose un concert spécial, ici, au Ritz. Pas tout à fait. Carnegie Hall. Bon, la cerise sur le gâteau, c'est que j'ai décidé de chanter une de vos chansons. Ah non, 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 je vous en prie. Ne me remerciez pas. Ça n'est que votre dû. C'est une vraie pièce de théâtre parce que c'est vraiment du texte et il y a une vraie situation, il y a un vrai enjeu humain qui se joue et un beau texte. Mais en même temps, c'est une pièce musicale puisqu'on chante l'un et l'autre parce que Cosme chante aussi puisqu'il est pianiste de jazz et il chante un peu. Et moi, je chante forcément dans toutes les situations. Faux. C'est très triste. C'est super triste. C'est affligeant d'entendre une femme chanter faux pendant 1h15. Surtout quand c'est elle. Non, bien sûr, on rigole beaucoup, mais ce n'est pas que drôle, puisque c'est une vraie parabole sur la foi d'être un artiste, voilà, la foi de l'artiste. Est-ce qu'il faut douter? Est-ce qu'il ne faut pas douter? Est-ce qu'on est conscient de son propre talent ou pas? Voilà, ça parle de tout ça, donc c'est très drôle, parce qu'effectivement, les airs sont allègrement massacrés, et il y a bien évidemment, en plus mon personnage n'ose pas lui dire, c'est son gagne-pain, et il est extrêmement bien payé pour l'accompagner. Oui, puis voilà. Quand il essaye de lui dire, ça fait... Elle n'entend pas. Elle n'entend pas de toute façon. Et puis, c'est très humain. C'est aussi une belle histoire d'amitié qui se lie entre les deux. Et le public suit le parcours de Cosme. C'est-à-dire qu'au début, il entend cette femme chanter, il se dit, là, ça ne va pas être possible. Et puis, petit à petit, il s'habitue. Pour la protéger, vraiment. Il l'apprécie, il finit même par l'aimer. D'une amitié, et il reste avec elle pour la protéger, effectivement.